Donc mon TIPE, c'est la modélisation de l'absorption d'un polluant dans l'eau grâce à nos cheveux. Donc tout d'abord, le thème de l'année, c'était la ville. Et quand j'ai pensé à la ville, j'ai pensé au réchauffement climatique et à tous les enjeux qui allaient arriver dans le futur. Surtout que les villes ont énormément de pollution, donc la pollution atmosphérique, pollution lumineuse, pollution sonore. Et il y aura énormément de choses à faire en ville pour réduire cette pollution. Et sauf que moi, je me suis plus concentrée sur la pollution de l'eau. Et donc, puisque dans les années à venir, l'eau va devenir de plus en plus rare et de plus, l'eau est vraiment essentielle pour la vie des êtres vivants. En plus, on voit en France qu'il y a énormément de sécheresse, il y a les nappes phréatiques qui ont de moins en moins d'eau, il y a plein de problématiques comme ça du réchauffement climatique. Et donc, j'ai pensé à trouver un moyen écologique et économique pour dépolluer les eaux, donc les eaux en ville, que ce soit dans les ports maritimes, dans les fleuves ou dans les rivières. Et donc, j'ai pensé, pour moyen de dépolluer les eaux, j'ai pensé à nos cheveux, donc aux cheveux des humains. Et je me suis ramenée à la problématique, quelle est réellement l'efficacité des boudins de cheveux pour réduire la pollution. J'ai utilisé un modèle simplifié et à petite échelle. Et mon but, c'était de quantifier la quantité d'huile qui pouvait être absorbée par différentes masses de cheveux. Donc, tout d'abord, ça peut être vraiment bizarre de penser que nos cheveux puissent dépolluer l'eau. Mais ça s'explique avec les propriétés des cheveux. Donc les cheveux sont vraiment bien puisqu'ils ne pourrissent pas, donc ils peuvent être réutilisables. Ils sont très solides, très élastiques. Et ils ont des propriétés hydrophobes, donc ils n'ont pas d'affinité avec l'eau, et des propriétés lipophiles, donc ils ont une affinité avec l'huile. Et de plus, il y a 4000 tonnes de cheveux, de déchets capillaires par année en France, ce qui est quand même beaucoup. Et la plupart du temps, les coiffeurs les jettent alors qu'on pourrait les récupérer pour les utiliser pour quelque chose de bien. L'absorption de cheveux, des polluants grâce à nos cheveux s'explique par des propriétés, puisque dans le domaine du visible, le cheveu a 3 domaines. Donc il y a la moelle, le cortex et la cuticule. Donc ici on s'intéresse plutôt à la cuticule qui est la partie externe, puisque la moelle c'est simplement par exemple ce qui peut donner la couleur aux cheveux. Donc la cuticule, comme je l'ai dit, c'est la partie externe. Et il faut savoir que le cheveu, c'est un fanère, donc c'est-à-dire que c'est un organe de protection comme les dents ou les cheveux, qui est principalement composé de kératine, donc à 95%. À la base, la kératine, c'est pour protéger le cheveu, donc pour protéger des UV ou alors de l'eau salée. Mais la kératine a aussi beaucoup de propriétés. Donc ici, on voit la cuticule au microscope. Et à la surface du cheveu, il y a des écailles de kératine. Cette kératine, donc c'est une famille de protéines. Entre molécules de kératine, il y a des ponts peptidiques, donc des liaisons carbone-oxygène et des liaisons azote-hydrogène. Et ce sont ces ponts peptidiques qui permettent l'absorption d'un polluant, puisque avec une molécule qui se trouve proche de la surface du cheveu, les ponts peptidiques forment des liaisons hydrogènes avec cette molécule, et c'est ça qui explique l'absorption d'un polluant grâce à nos cheveux. Maintenant, qu'est-ce que l'absorption? Parce qu'on connaît tous l'absorption, qui est un phénomène où des molécules gazeuses ou liquides pénètrent à l'intérieur de la surface d'un solide. Donc ici, comme on voit sur le schéma, le bleu, donc c'est le solide, et le jaune, ce serait la molécule gazeuse ou liquide. Sauf que dans cette expérience, on parle d'absorption. Donc c'est simplement un phénomène de surface où le polluant va simplement adhérer à la surface du cheveu. On peut voir aussi qu'il y a un autre phénomène, donc il y a le phénomène d'absorption, mais il y a aussi un phénomène de désorption. Donc c'est tout simplement l'inverse, donc la molécule gazeuse ou liquide qui se détache de la surface du solide. Ici dans mon TIPE, je m'intéresse plutôt à l'absorption, mais on pourrait s'intéresser aussi au phénomène de désorption, pour savoir si le cheveu peut être réutilisable, si on peut enlever le polluant du cheveu pour ensuite le réutiliser. Donc maintenant, j'ai dû choisir un polluant dans mon expérience. Au début, j'ai pensé au White Spirit puisque c'est un dérivé du pétrole et que les cheveux ont été utilisés à l'île Maurice, par exemple, pour dépolluer la mer d'une marée noire. Sauf que le problème, c'est que le White Spirit, c'est simplement un dérivé du pétrole, donc c'est quelque chose de très volatile, et donc ça aurait été assez compliqué pour mon expérience. Ensuite, j'ai pensé à la crème solaire puisque ça a vraiment un impact négatif sur les fonds marins. Par exemple, ça peut blanchir les coraux.
Et sauf que la crème solaire, ça a différents composés, donc ça aurait été un peu compliqué parce que c'est composé d'eau, d'huile, et je n'aurais pas vraiment su qu'est-ce que le cheveu aurait vraiment absorbé dans la crème solaire. Et donc je me suis ramenée à quelque chose de plus simple, donc l'huile de tournesol qu'on a tous chez nous dans notre cuisine. Ça peut paraître à la base pas forcément très polluant, mais ça a vraiment un impact sur l'environnement, et aussi dans les stations d'épuration ça pose problème puisque donc l'huile n'est pas soluble dans l'eau, et donc l'huile va former à la surface de l'eau une couche, ce qui va empêcher le dioxygène de l'air d'aller dans l'eau. Sauf que dans les stations d'épuration, l'eau est traitée avec des bactéries, et donc ça va tout simplement tuer ces bactéries. Il y a aussi, par exemple, dans les rivières, etc., ça peut empêcher la photosynthèse pour des algues ou des plantes sous-marines qui peuvent pratiquer la photosynthèse. Et surtout que, par exemple, 1 litre d'huile, donc une petite bouteille, ça peut créer une couche à la surface du cheveu de 1000 m², donc ce qui est quand même énorme. Donc ensuite, théoriquement, ça fonctionnait, les cheveux absorbaient un polluant, sauf que maintenant j'ai dû trouver une expérience pour valider ses propriétés et pour voir si ça fonctionnait vraiment en pratique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 béchères, donc j'ai mis des cheveux dans des collants pour faire des boudins de cheveux, dans 2 béchères, donc avec un bécher où il y avait une masse de cheveux plus importante que dans l'autre, et dans une autre béchère, j'ai mis simplement un collant. Et donc, dans le bécher, il y a de l'eau et de l'huile avec une quantité plus importante d'eau. Et ensuite, j'ai laissé absorber quelques minutes, et on voit qu'à la fin, le bécher où il y avait que le collant, il reste beaucoup d'huile, alors que dans les autres béchers, sur la photo, on voit pas qu'il y reste de l'huile, mais il restait un petit peu une toute petite pellicule. Et on voyait aussi à l'œil nu que dans le bécher où il y avait plus de cheveux, la quantité d'huile était moins importante. Donc ça me permettait de voir que dans la pratique, les cheveux pouvaient vraiment absorber de l'huile. Et sauf que maintenant, j'ai dû trouver un protocole pour pouvoir séparer l'huile et l'eau, puisqu'il y avait vraiment une toute petite quantité d'huile, donc c'était un peu compliqué de faire ça comme ça. Donc j'ai trouvé un protocole en 2 étapes. Donc la première étape, c'est le protocole d'adsorption, où j'ai répété la même opération que précédemment. J'ai pris un bécher et j'ai mis 40 g d'huile et 100 g d'eau. Et ensuite, avec un collant qui faisait toujours 1 gramme, j'ai mis différentes masses de cheveux à l'intérieur et j'ai laissé absorber pendant 30 secondes. Ensuite, je devais trouver un protocole pour pouvoir séparer donc l'eau et l'huile. Et donc, j'ai trouvé la méthode d'extraction, où je mettais le mélange huile de tournesol eau dans une ampoule à décanter, donc ici. Et je rajoutais 15 ml d'éther pour pouvoir rajouter une couche dans l'huile de tournesol pour pouvoir plus facilement séparer. Ensuite, je récupérais la phase organique, donc la phase huile de tournesol avec l'éther. Et dans la phase aqueuse, je relavais une deuxième fois, donc je remettais 15 ml d'éther pour pouvoir récupérer le restant d'huile qui restait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeté la phase aqueuse qui ne m'intéressait pas et j'ai simplement gardé la phase organique. Et j'ai fait un séchage, donc j'ai mis du sulfate de magnésium anhydre dans ma phase organique pour pouvoir enlever le restant d'eau. Et ensuite, pour enlever ce sulfate de magnésium, parce que c'est une petite poudre blanche, j'ai fait un filtrage donc avec un papier filtre tout simplement. Sauf que maintenant, il me restait dans ma phase organique de l'éther et de l'huile. Sauf que moi, je voulais simplement avoir la quantité d'huile qu'il me restait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma phase aqueuse dans un évaporateur rotatif. Donc c'est le même principe qu'une distillation simple, sauf que c'est sa pression réduite. Et ça permettait d'évaporer l'éther et donc simplement au final de récupérer l'huile qui n'avait pas été absorbée. Ensuite, j'ai rencontré quelques problèmes qui ne m'ont pas forcément dérangée. Mais j'ai quand même rencontré des problèmes. Par exemple, il y a une émulsion formée quand je mettais mon mélange, donc phase aqueuse, phase organique dans mon ampoule à décanter et que j'agitais. Il y a une émulsion qui se formait, donc ici on voit qu'il y a une troisième couche qui est composée d'eau, d'huile et d'éther, et moi je voulais simplement 2 phases. Il y avait des méthodes pour pouvoir l'enlever facilement, on pouvait chauffer, mais quand j'attendais 20 à 30 minutes ça partait, donc j'ai attendu. Ensuite, je me suis posé une question, pendant combien de temps il fallait que je laisse le boudin de cheveux dans l'huile. J'ai opté pour 30 secondes pour faire un compromis entre le fait que ça ait assez de temps pour absorber, mais aussi le fait de voir vraiment la différente masse d'huile qui a été absorbée par rapport à la différente masse de cheveux que j'ai mis.
Ensuite, je me suis posé une question, est-ce qu'à la fin, quand je mettais dans l'évaporateur rotatif, il me restait simplement de l'huile et est-ce qu'il ne me restait pas un restant d'éther? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré l'indice de réfraction de l'huile qui était à la base dans ma bouteille et l'indice de réfraction de l'huile que j'avais après l'évaporateur rotatif. Et au final, j'ai trouvé le même, donc j'en ai conclu qu'il restait simplement de l'huile. Donc ensuite, j'ai eu des résultats expérimentaux avec la masse de cheveux en abscisse et la masse d'huile absorbée en ordonnée. Et on voit que plus la masse de cheveux est importante, plus il y a une masse d'huile qui est absorbée. J'ai calculé une incertitude qui est assez petite à partir de 4 mesures où j'ai calculé la moyenne, l'écart type et ensuite l'incertitude. Et on voit qu'il y a un état d'équilibre. Donc peut-être qu'on pourrait par exemple, en connaissant la masse de polluants qui doit être absorbée, on pourrait peut-être calculer la masse de cheveux qu'on doit utiliser pour pouvoir économiser les cheveux. Parce qu'ici on voit qu'avec à peu près 15 grammes de cheveux, il y a à peu près 36 grammes d'huile qui est absorbée, donc c'est quand même beaucoup. Ensuite, je me suis dit que dans la vraie vie, l'eau, elle n'était pas toujours stagnante, il y avait toujours un petit courant. Donc ce que j'ai décidé de faire, j'ai gardé exactement le même protocole avec ma méthode d'absorption et ma méthode d'extraction. Sauf qu'au début, pendant l'absorption, j'ai rajouté un agitateur magnétique avec un barreau aimanté. Et donc comme ça, il y avait une agitation pendant l'absorption, pendant que le boudin de cheveux était dans l'huile et dans l'eau. Et donc ensuite, j'ai eu des points expérimentaux avec toujours le même principe, la masse de cheveux en abscisse et la masse d'huile absorbée en ordonnée. Et donc j'ai trouvé un peu la même chose que précédemment sans agitation, avec toujours l'incertitude qui est calculée de la même manière. Et les points, on voit toujours que plus la masse de cheveux est importante, plus il y a une masse d'huile importante qui est absorbée. Mais maintenant, j'ai voulu comparer donc les deux avec et sans agitation. Et en faisant mes recherches bibliographiques, j'ai trouvé que les cheveux allaient mieux absorber avec agitation. Sauf que là, donc en bleu avec agitation et en rose sans agitation, on voit que les cheveux absorbent mieux sans agitation, donc ce qui n'était pas cohérent avec mes recherches bibliographiques. Mais en prenant en compte les incertitudes, on peut voir qu'il y en a quelques-unes qui se chevauchent. Et donc on ne peut pas forcément conclure et il faudrait peut-être améliorer le modèle, faire à une plus grande échelle pour pouvoir vraiment conclure sur cette expérience. Donc pour conclure à ma problématique, quelle est réellement l'efficacité des boudins de cheveux pour réduire la pollution? Donc déjà les cheveux c'est vraiment utile parce qu'ils sont très difficilement cassables et ils sont solides et ils ne pourrissent pas. Donc ça pourrait vraiment être utilisé. Et d'après mes expériences, on voit que plus la masse de cheveux est importante, plus une grande quantité d'huile est absorbée. Et ici, même si ça n'a pas forcément en lien avec mes recherches bibliographiques, on voit que d'après mes expériences, les cheveux absorbent mieux sans agitation. Donc comme je l'ai dit, il faudrait peut-être améliorer le modèle de cette expérience. Merci de m'avoir écouté. Merci.